Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On va aller faire votre guidance pour le mois de juillet. Donc on va aller voir avec les différents oracles les énergies du moment, l'oracle de la transformation, l'oracle, je crois que c'est message de votre âme. Voilà, on va aller faire différents oracles. Hein. L'oracle de la transformation d'abord, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, bon, on vous dit prise de conscience et révélation. Ça y est. Alors, les vierges, là, il y a des prises de conscience durant ce mois de juillet. On vous dit, alors peut-être soit il y a des révélations qui vont avoir lieu. Alors, ça peut être vous qui allez comprendre certaines choses, ou il y a des choses qui vont vous être révélées, qui font que vous allez prendre conscience que peut-être vous n'êtes plus à votre place au niveau d'une relation, au niveau d'un travail, au niveau de votre famille, ou peut-être vous allez comprendre que il y a peut-être des schémas répétitifs dans votre vie à cause de certaines choses. Voilà, il y a quelque chose en tout cas que vous allez comprendre qui va vous faire grandir, évoluer et ça va vous permettre d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les conflits, seule l'égalité pour dissiper les rapports de force. Voilà, donc là, on vous dit bien aussi que même si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou avec vous-même, on vous dit bien ici que ça ne sert à rien de vouloir être supérieur à l'autre, ou peut-être de vous minimiser aussi, hein, parce que certaines personnes, elles sont peut-être dans le cas contraire, où elles ne savent pas s'imposer, elles ne savent pas prendre leur place, ou pour d'autres, c'est plutôt non, moi je suis supérieure, voilà. Donc à des moments, il faut savoir aussi être d'égal à égal, savoir discuter calmement, ne pas se mettre en colère. Il y a peut-être de ça aussi pour certaines personnes, hein, je ne sais pas, vous me direz, mais peut-être que vous allez comprendre pour certains que lors des conflits, vous avez peut-être tendance à vous laisser faire ou à vous rabaisser, à ne pas reprendre votre pouvoir. Vous voyez, des choses comme ça. Moi, je ressens ça, ou dans le sens inverse. Hein. Alors, on vous dit ici puissance, vous reprenez votre puissance, on vous dit vous êtes fort, vous êtes déterminé, vous avez le courage, la fermeté dans vos convictions. Voilà, donc là, moi, je pense que c'est ça. Hein. J'ai l'impression que les vierges, là, ce mois-ci, ça va être, je prends mon pouvoir, je suis un peu comme un empereur, j'ai envie de reprendre ma place, de montrer qui je suis, je veux plus qu'on m'écrase, je veux plus qu'on me traite comme je sais pas quoi, pour pas dire le mot. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer pour vous. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot. Ben dis donc, c'est bien, hein, c'est une belle énergie. Alors, le tarot vous dit quoi? Vous êtes dans la roue de fortune, l'archange Michael vous aide à couper ce qui ne va pas. Ah, l'archange Michael, il a que son épée, il vous soutient. On vous dit qu'en tout cas, vous êtes dans une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Voilà, peut-être que vous étiez dans un conflit, alors peut-être avec, je ne sais pas dans quel domaine, hein, travail, amour, amis, famille ou je ne sais quoi, ou avec vous-même, et on vous dit, ça y est, vous allez prendre conscience que il y a des révélations, il va y avoir des choses qui vont vous éclairer, et il y a quelque chose qui va se terminer, et enfin, on vous dit, la chance vous sourit. Alors, je ne sais pas dans quel sens, vous verrez bien, vous me direz par commentaire, hein, je serais curieuse de savoir. Vous pouvez aller revoir la guidance aussi courant juillet, hein, vous n'êtes pas obligé de la regarder en début de mois. Enfin, vous pouvez la regarder en début de mois, noter ce que j'ai dit et les revoir si ça s'est vraiment fait. Hein. Et là, on vous dit, oui, c'est ça, il faut travailler votre ego. On vous dit, il y a un faux sentiment d'étouffement. On vous dit qu'il y a une attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Voilà, donc il y a, pour certaines personnes, vous êtes trop dans votre ego, trop dans le matérialisme. Et là, on vous dit ici que vous avez l'impression d'étouffer, peut-être même dans des conflits. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous rabaisse, vous avez peut-être trop l'impression que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, ou vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas assez. Et alors qu'on vous dit, c'est des pensées négatives, c'est des croyances erronées, on vous dit, c'est vos peurs qui vous rattrapent. Il n'y a rien de tout ça, en fait. Et vous allez peut-être prendre conscience durant ce mois que c'est vos peurs, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Donc, plus vous allez être dans vos peurs, plus vous n'arrivez pas à être bien et vous êtes en conflit avec vous-même aussi. Hein. Et là, on a le 6 de denier. On vous dit, vous allez recevoir des dons sous forme d'argent. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui va vous... Parce que je sais que les vierges, ils ont un peu peur... je sais que moi je suis ascendant vierge, ma fille elle est vierge, donc je sais comment on fonctionne. Hein. On a besoin d'un cadre, voilà, on a besoin d'un cadre, on a besoin d'être en sécurité, on a besoin d'être sécurisé. Voilà, c'est un peu ça les vierges, hein. C'est un signe de terre, c'est normal, c'est comme les taureaux. Les Capricornes aussi, mais bon, moi je connais plus Taureau et Vierge. Et on vous dit ici, il y aura des nouvelles opportunités de carrière, vous allez recevoir
peut-être des sommes d'argent, des prêts qui vont se rembourser ou rembourser des choses que vous deviez rembourser. Ça, vous n'étiez pas bien en fait. Pour certains, vous n'étiez peut-être pas bien non plus parce que il y avait peut-être aussi eu un problème d'argent et vous vous disiez tous les mois comment je vais faire. Alors que il n'y avait pas besoin d'avoir peur. Vous y arrivez au final, mais à chaque fois, vous je dis toujours, c'est ce que je dis toujours à ma fille. Elle est déjà dans la situation avant que ça se passe. Vous voyez, elle est, comment on appelle ça elle anticipe, hein, voilà. Elle est beaucoup dans l'anticipation et le fait d'être dans l'anticipation, on se fait des films, on s'angoisse pour rien parce que demain c'est demain, aujourd'hui c'est aujourd'hui. L'instant présent c'est l'instant présent, vous voyez. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez, que vous soyez plus dans l'instant présent en vous disant que tout va bien, vous êtes à votre place, tout va bien fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, voilà. C'est ce qu'il faut vous dire en fait. Et que vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes assez puissant pour y arriver, voilà, vous n'êtes pas moins que quelqu'un, voilà, hein, c'est surtout ça. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des choses qui sont très ancrées, c'est des choses qui sont très anciennes. Peut-être que vous allez faire appel aussi à quelqu'un qui pourrait vous aider à comprendre des choses, ou on vous dit c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez depuis très longtemps, ou c'est quelque chose qui est ancré aussi dans vos gènes, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Quelque chose où vous avez des peurs de manque d'argent, peut-être peur du blocage, il y a peut-être un blocage d'abondance des vies antérieures, des choses comme ça. Hein. Oui, on vous dit que c'est, vous voyez, c'est ça l'anneau et le nautile. Pour moi, c'est comme si c'est des mémoires que vous avez en vous, quelque chose qui est très ancré, qui est très ancien. Donc là, on me dit que vous allez avoir des communications. Vous allez devoir faire un choix, on vous dit, et on me parle ici de festivités. On va en mettre plusieurs cartes hein, pour voir un petit peu. Ouais, on me dit, ouais, c'est ça, vous avez des peurs. Croix et nautile, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous depuis très longtemps. C'est des souffrances qui sont là, qui vous collent à la peau depuis très longtemps. Et on me dit que vous allez remettre de la lumière là-dessus. Vous allez, vous voyez, l'anneau et la lumière, ça veut bien dire que vous allez lâcher ces parts d'ombre, ces croyances erronées qui ne servent à rien. Alors, on vous dit peut-être que vous allez en parler. Peut-être que pour certains, c'est parler avec quelqu'un qui va venir vous aider. Ça peut être quelqu'un aussi qui va... Peut-être des révélations aussi. Moi, ça me fait penser à... Vous voyez là, ça peut être croix, nautile, lumière. Anneau, c'est peut-être des mémoires que vous portiez ou vous allez peut-être savoir des choses en rapport avec vos ancêtres. Ou en parlant avec la famille, vous allez comprendre des choses. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Ouais, on vous dit ça, il y a des échanges, il y a des mises en lumière par rapport à ce qui était toxique. Le fait de communiquer, ça va vous aider, on vous dit ici. Et on vous dit peut-être aussi, faites attention comment vous parlez. Pour certains, vous avez peut-être un discours qui est très négatif. Parlez peut-être beaucoup avec votre ego, justement. Et là, on vous dit attention, tout ce qui est verbalisation, la communication, les mots ont une énergie. Donc, si vous parlez de façon négative ou de façon voilà, qui n'est pas très très bien, ça peut pas aller. Hein. Si vous partez toujours défaitiste aussi. Là, on vous dit qu'il y aura un choix à faire. On parle ici d'une femme. Alors, c'est peut-être vous, hein, ou ça peut être une autre femme. Peut-être aussi une autre femme qui va mettre en lumière des choses, communiquer avec une femme avec qui vous êtes peut-être en conflit, ou c'est peut-être, ça vient peut-être d'une femme, peut-être dans vos ancêtres aussi, une grand-mère. Peut-être que vous portez quelque chose aussi en rapport avec ça. Ou ça peut être aussi, on vous dit... vous qui devez vous être un peu plus dans l'énergie féminine aussi, peut-être un peu plus dans la compassion quand vous parlez, vous êtes peut-être très dur avec vous-même ou avec les autres aussi. Vous voyez, c'est ça aussi. Bon, après, il y a peut-être aussi un choix à faire, on parle ici de choix à faire lors d'une festivité ou peut-être que vous allez devoir faire des choix. Il y a du mouvement, on parle de festivité. Et on parle ici d'un fin d'un cycle, la mort. Hein. C'est comme si vous allez changer radicalement, vous allez lâcher peut-être des conflits, vous allez peut-être, on vous dit ici, vous allez peut-être, moi on me dit, c'est le mot, faites l'amour, pas la guerre. Je ne sais pas pourquoi ils me font dire ça. C'est un peu ça en fait. Hein. Là peut-être que vous êtes dans des discussions négatives avec des gens ou des choses qui sont compliquées. Peut-être c'est vous qui ruminez. Et on vous dit ici, soyez plutôt dans le côté festif, bougez, vivez, plutôt que de rester dans des choses négatives. Ouais, c'est ça. Pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à... Aussi, je vous dis, à quelque chose qui était profondément ancré en vous et sur vous au niveau des mémoires. Hein. Pour moi, je ressens des mémoires aussi. Et il y a des choses qui vont partir parce que vous allez en prendre conscience. Vous allez reprendre votre pouvoir, en fait, les vierges, j'ai l'impression. C'est ce que vous allez faire.
Vous allez enfin dire ce que vous pensez et voilà, prendre votre place. Hein, c'est ça en fait. Et peut-être que le fait aussi qu'il y a des choses qui s'arrangent, vous allez... Vous voyez ça, 6 de denier, ça peut être aussi... Bon, 6 de denier, c'est aussi le partage, ça peut être les échanges, le donner, le recevoir, mais peut-être que c'est vous aussi qui allez plus vous donner de l'amour et de la richesse en vous-même, prendre conscience de qui vous êtes, de votre richesse à vous, votre côté diamant, vous voyez. Alors oui, c'est ça, vous voyez, vous avez bien avec la lune, c'est des choses cachées. On me dit avec la lune, ça peut me faire penser à... alors ça peut être des choses cachées, des choses profondément enfouies, des émotions refoulées, des croyances. Oui, c'est la nuit, quoi. Hein. Et pour moi, il y a quelque chose ici que vous allez devoir aller déloger qui font que c'est votre part d'ombre, en fait. Hein. Et ici, on a l'anneau, vous voyez, la famille. On a la famille, la maison. Il y a quelque chose, alors peut-être pour certains, il y a peut-être aussi des nettoyages à faire au niveau de la maison. Nettoyer, purifier votre maison, il y a peut-être des mauvaises énergies dans les murs. Vous voyez, tout ça, ça joue aussi sur l'état vibratoire. Hein. Faut pas y croire, hein. Faut pas y croire. Si, il faut y croire. Il faut pas croire, pardon. Ça joue énormément. Hein. Si vous avez des mauvaises énergies dans la maison, vous y baignez tous les jours pendant je sais pas combien d'heures. Donc c'est hyper important hein, de nettoyer, purifier votre maison. Donc pour ça, eh ben, il faut utiliser des encens. Des incantations, des choses comme ça, des chants grégoriens, des bols tibétains, des choses comme ça. Hein. Oui, on me dit ici qu'il faut parler plus avec le cœur. Vous voyez, on parle d'échange de cœur. Il y aura des communications qui seront beaucoup plus douces ici pour vous les vierges. Hein. Échange cœur, c'est parler avec le cœur, c'est dire les choses, c'est peut-être aussi aller donner de l'amour. Moi, je sais que quand je fais le soin transgénérationnel, c'est par la parole. Hein. Je vous fais répéter des phrases. Donc, ça peut vouloir dire ça aussi, que vous allez aller travailler le pardon. Pour d'autres, ça peut être aussi des échanges avec quelqu'un en amour aussi. Peut-être qu'il y a des communications qui vont reprendre avec quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être les enfants, ça peut être le mari ou la femme, hein, votre épouse, votre conjoint, je ne sais pas. Là, on me dit que vous allez devoir faire un choix et ici, on me dit ouvrir un nouveau chapitre de votre vie avec le livre fermé ou peut-être que vous allez aussi aller oser dire les choses que... Alors, il y a peut-être des choses qui étaient cachées et que vous allez découvrir et du coup vous allez faire des choix ou c'est vous qui allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, faire des choix judicieux. C'est comme si je vous voyais écrire voilà, votre nouveau chapitre quoi hein, en fait. Hein. Et vous avez envie, pour moi, vous avez envie d'aller plus vers la festivité, la joie et lever les blocages. Hein. Voilà, c'est ça. Vous allez lever les blocages. Et vous allez aller voir peut-être aussi vos blocages qui sont émotionnels pour vous faire aider par quelqu'un ou peut-être d'autres blocages, hein, ça peut, comme je vous ai dit, hein, ça peut être des mémoires, des choses comme ça, hein, parce qu'on a la mort ici, on a la famille, on a la lune, voilà, ça peut me faire penser à ça. Hein. On a la croix aussi ici. Hein. Donc là, on vous dit, vous partez vers un nouveau départ, un nouveau projet. On vous parle aussi ici peut-être de souffrances dues à la maman avec la cigogne, hein, des choses qui viennent de la maman, des souffrances peut-être même durant la grossesse. Pour certains, c'est peut-être même des mémoires intra-utérines. Hein. Ouais, c'est ça. Avec la lune, ça me fait penser à la maternité. Vous voyez, on a deux fois le côté maternité, la maman, la famille, ici avec la lune et la cigogne. Hein. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est puissant, qui est profond pour vous. Hein. Mais là, il y a une mise en lumière qui va avoir lieu hein, de la croix, encore une fois. On a deux fois la croix. Hein. On voit qu'on vous dit qu'il faut garder la foi, la lumière revient sur... voilà, vous allez lever tout ça. Hein. Alors pour certains, il y a peut-être aussi, peut-être que vous souffrez en ce moment parce qu'il y a la perte aussi de quelqu'un. Hein. C'est possible qu'il y ait un décès ou vous avez subi un deuil dernièrement ou peut-être, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Vous n'êtes pas bien à cause de ça. Oui, on a l'ours en plus, hein, la famille. L'ours, le papa aussi, hein, ça peut être le papa. Hein. On vous dit que vous vous sentez peut-être pas protégé, vous prenez pas votre place. L'ours, c'est aussi un animal imposant qui dit, bon, prends ta place, quoi. T'es imposant, vas-y, prends ta place. On vous dit aussi peut-être que pour certains, vous avez envie de vous affirmer, d'être votre propre patron. Il y a peut-être des souffrances aussi au niveau professionnel avec un patron ici. La cigogne, ça peut vouloir dire aussi que vous avez envie de nouveaux projets, vous avez envie de partir. Et pour certains, peut-être, pourquoi pas faire une formation ici avec le livre, hein, quelque chose qui vous plaît, voilà, ça vous débloquerait, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Et on a ici
Pour certains, vous avez aussi un blocage de l'abondance avec l'ours et la tour. Ça me fait penser à la banque, vous voyez. Peut-être que pour certains, vous avez, alors on l'a vu ici, hein, vous allez rembourser peut-être des dettes, vous allez pouvoir enfin peut-être vivre plus sainement au niveau argent. Il y a peut-être aussi, il y avait peut-être des blocages par rapport à un prêt d'une maison, ou peut-être vous allez recevoir aussi, suite à un décès, un héritage. Pour certains, moi je vois tout ça, hein, il peut y avoir un héritage. Mais moi je vois quand même des rentrées d'argent qui fait que ça va vous libérer d'un poids. Vous voyez, c'est comme si vous étiez bloqué financièrement pour certains. Parce que là on a la carte du blocage, hein. Et pour moi c'était un blocage qui datait déjà, alors peut-être même de votre famille, de vos grands-parents déjà, ils étaient déjà pas bien au niveau financier. C'est des choses qui se répétaient, vous voyez, ou peut-être même de vos vies antérieures. Et là ça se remet en mouvement, vous voyez, comme là avec la roue, hein, la roue se remet en route, et on vous dit ici que vous allez faire des choix judicieux du coup. Vous voyez, maintenant vous allez pouvoir faire des choix, et on vous dit ici que, voilà, on parle de la femme, on parle de la fin d'un cycle. Il y a vraiment une femme aussi, pour certains vous allez peut-être prendre une décision en rapport avec une femme, ou si vous êtes une femme, voilà, je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, cette femme. Bon, il y a peut-être une femme qui vient vous aider aussi, hein, ça peut être un thérapeute ou... Ok, bon, on va aller voir ce jeu-là, un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, tu as ton pouvoir créateur. Que désires-tu réellement? Aujourd'hui, je t'invite à sortir de ta zone de confort pour pouvoir créer ce que tu désires au plus profond de toi. Allez, fonce et ose. Vous voyez, reprendre votre puissance. C'est ça, hein, c'est votre pouvoir créateur, c'est oser. Pour ça, il ne faut pas avoir peur. Il faut arrêter de se poser trop de questions et d'anticiper. On vous dit, ils sont là pour toi, même si je ne suis pas avec toi, je suis dans ton cœur, tu peux compter sur moi pour te guider et te soutenir à ma façon. Alors là, ça peut être votre guide, voilà, ils sont là pour vous, même si vous ne les voyez pas, ou ça peut être aussi un défunt, quelqu'un qui est loin de vous, qui pense à vous, qui est là, malgré tout, mais peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide, hein. C'est possible aussi. Bon, alors ça c'était la partie générale. Maintenant on va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle Amour à mort. Et je vais recouvrir avec les liens du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? Oui, vous voyez, la famille. On vous dit, vous allez guérir. Vous voyez, vous guérissez bien par rapport à quelque chose en rapport avec la lignée familiale. On vous parle aussi de... Oui, l'influence familiale, peut-être de votre enfance. C'est bien ce que je vous ai dit, hein, je ne dis pas de bêtises. Alors, on vous dit ici qu'il va y avoir une proposition. On vous parle ici d'évolution et on vous parle de solitude. Ouais. Donc là, peut-être que vous êtes, suite à une période de solitude, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, peut-être que vous êtes dans un mode un peu ermite pendant un moment, où vous allez rester un peu seul, vous aligner de nouveau à ce que vous souhaitez, aller voir vraiment guérir de vos problèmes. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et là, on vous dit que vous allez travailler le pardon par rapport à la famille. Oui, donc c'est ça. Hein. Et la conception. C'est bien ce que je vous ai dit aussi. Moi, je voyais des mémoires au niveau intra-utérin quand vous étiez dans le ventre de maman. Ouais. Et on parle ici de discussion. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi... c'est très spécial, hein. Là c'est vraiment pour quelqu'un en particulier. Pour certains, vous allez savoir que vous n'avez pas, que votre maman c'est pas votre vraie maman, vous avez été adopté. Voilà. Donc pour vous, ça va vous aider à comprendre pourquoi vous agissez comme ça. Pourquoi vous êtes toujours en conflit perpétuel avec vous-même. Hein, parce que vous n'êtes pas dans vos vraies racines. Hein, voilà. C'est vraiment précis. Hein. Alors je ne sais pas pour qui ça sera, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous concerne. Là, on vous dit que vous allez beaucoup discuter. On parle aussi de d'âme sœur ici. Il va y avoir une proposition pour une évolution. Il y a quelqu'un qui... Votre âme sœur revient vers vous ici. On parle de discussion, suite à une période de solitude, il y a une évolution dans une relation ici. Vous partez vers un nouveau départ, vous allez avoir des nouvelles intentions. Oui, on parle de quelqu'un avec un contrat d'âme. Hein.
Vous allez peut-être aussi enfin laisser place à l'amour. Pour certains, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à l'amour. Et là, le fait de comprendre qui vous êtes vraiment, ça va vous aider aussi. J'ai l'impression de vous lâcher pour laisser place à l'amour. Pour certains, vous refusiez d'aimer et d'être aimé. Vous refusiez d'être dans le bonheur. Je ne sais pas. Il y avait un blocage ici. Je ressens ça, moi. Alors, sur la famille, nous avons la pause, le break. Vous allez faire une pause. Alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi en pause en rapport avec la famille, c'est-à-dire vous êtes en conflit avec la famille ou avec votre famille proche, c'est-à-dire votre conjoint, hein, ça peut être ça. Là, on dit que vous êtes en train de guérir de quelque chose en rapport avec une union. Peut-être que vous venez de vous séparer et que vous avez besoin de temps pour justement retrouver... oui, on me dit que vous avez des émotions. Il y a quelque chose ici à travailler au niveau plexus solaire pour certains. Vous avez un trop plein d'émotions, ça va pas, vous savez pas trop où vous en êtes. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous savez pas trop où vous en êtes au niveau de votre couple. Ou peut-être, est-ce que vous souhaitez vous remettre en couple ou est-ce que vous restez avec la personne? Là, on vous parle qu'il y a des conversations, on les avait eues tout à l'heure aussi. Et on vous dit que vous vous sentez dans une dépendance affective. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, pour certains, vous êtes en couple, mais vous vous sentez tellement seul, vous n'êtes pas bien. Ou peut-être pour d'autres, il y a une grosse dépendance qui fait que ça va plus, quoi. En fait, vous avez beaucoup de disputes dans le couple où vous n'êtes pas bien vous-même. Et pour d'autres, vous êtes peut-être dans une dépendance affective qui fait que vous n'arrivez pas à vous engager dans un état, vous voyez, pause par rapport à la famille. Pour certains, je ressens des vierges qui n'arrivent pas à refonder une famille, à se remettre en couple engagé. Oui, on vous dit que vous allez travailler le pardon, vous allez faire des choix judicieux, prendre une décision. Et on vous dit que vous allez, il y a un nouveau départ pour vous, vous allez concevoir comme un... C'est comme si c'était vous qui allez renaître. Vous voyez, la conception, c'est un peu ça. Hein, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous allez ancrer des choses, on parle de chakra racine. Vous allez faire des choix judicieux et vous allez les ancrer. Vous allez être sûr de vous, vous allez travailler plus votre ancrage. Parce que souvent, quand on a des besoins qui ne sont pas assouvis ou des peurs, c'est que le chakra racine n'est pas bien alimenté, ça ne va pas en fait. Il faut aller travailler tout ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Relations toxiques. Oui, c'est ça. Jusque maintenant, vous étiez plus dans des relations sans lien. Voilà, vous étiez dans des relations, mais c'était superficiel. J'ai l'impression que vous restiez là-dedans pour vous protéger, pour certains. Et là, vous allez avoir envie d'une relation un peu plus posée. Ou peut-être que votre relation actuellement, elle était un peu toxique, elle devenait toxique parce que vous étiez vous-même toxique avec vous-même et que du coup, ça a entraîné la toxicité, entraîne la toxicité face à vous. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y aura des discussions, vous allez mettre fin à tout ce qui ne va pas, à tout ce qui est compliqué. Vous allez parler de ce qui va pas avec votre conjoint ou même si vous rencontrez quelqu'un maintenant, vous n'allez plus vous laisser manipuler. Vous allez être vous allez dire clairement ce que vous souhaitez. Et on vous dit c'est le bon moment pour trouver votre âme sœur. Et on vous dit ici, vous allez trouver la clé. On parle de destin, solution. Pour certains, c'est peut-être aussi le retour de la vie de couple. Hein. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes très très bien. C'est un contrat d'âme. Vous trouvez des solutions ensemble. Hein, c'est possible. Et pour ceux qui sont seuls, pour moi, il y a une rencontre ici. Hein. Alors ensuite, je vais vous tirer... où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là-bas, excusez-moi. Alors, je vais prendre le love, etc. On va tirer 3 cartes et ensuite, je vais finir par la réponse angélique. Vous pourrez vous poser une question et je vais tirer 3 cartes. Vous pourrez choisir celle que vous souhaitez. Alors, le love, etc. vous dit, ne penses-tu pas que tu mérites mieux? Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. À un moment donné, vous allez vous poser et vous dire, mais j'en ai marre de ces conflits. J'en ai marre de toutes ces personnes qui me rabaissent ou je sais pas, ou c'est vous qui vous rabaissez, j'en sais rien. Et vous allez franchement, vous revoir votre valeur en fait. On vous dit cette personne ne souhaite rien de sérieux avec toi, tout ce que tu désires est en train d'arriver à toi. Voilà, donc il y a bien, pour certains, vous êtes peut-être avec une personne avec qui ça ne va pas du tout, il n'y a pas de lien, c'est quelqu'un où on vous dit vous méritez mieux et on vous dit que si vous lâchez cette personne, derrière on vous dit tout ce que tu désires est en train d'arriver à toi. Mais là, en restant dans vous avec des
Alors peut-être c'est vous, vos peurs aussi qui font que vous n'arrivez pas à lâcher. Vous bloquez votre abondance en fait pour certains. Et pour d'autres, c'est une personne avec qui vous êtes en conflit, ou peut-être c'est un conflit familial aussi qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. Quelque chose de votre enfance que vous lâchez pas, qui fait que vous bloquez. Hein. C'est pas forcément votre chéri qui est en cause. Hein. Je dis pas que tous les chéris sont en cause là. Hein. Parfois ça vient de nous, ça vient de nous, c'est nos blocages à nous et ça nous empêche d'être heureux. Et à un moment donné, en prenant conscience de ça, en lâchant aussi les mémoires qui ne nous appartiennent pas, en travaillant sur nous, en faisant les soins, ça aide énormément. On prend notre pouvoir, on prend notre place en fait. Hein. On est libre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici de grands changements positifs? Ah, c'est beau. On vous dit ici non. Donc là, il y a une réponse. Si vous avez choisi la 2, c'est non. Et la 3, c'est demeurer positif. Voilà. C'est pour rester positif malgré tout. Hein. Il y a toujours des solutions, mais parfois, il faut aller chercher pourquoi. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis des schémas répétitifs? À un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est toujours les autres aussi. Hein. Voilà. Vous voyez ce que je vous dis? Parfois, ça vient de nous. Hein, ça vient de nous et on attire à soi, on attire les personnes en rapport avec nos vibrations, où nous on se comporte aussi d'une façon qui fait que, voilà, et ça, notre ego qui parle aussi parfois, donc voilà, il y a tout un travail, après c'est à vous d'analyser et n'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà, ou si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel@outlook.fr et n'hésitez pas à commenter, liker, voilà, vous le savez. Hein. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, au revoir.